Alors, bonsoir les gars. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, je vais pas être long ce matin parce que chacun d'entre vous doit rentrer à son espace de travail. Alors, notre réunion aujourd'hui va porter sur trois principaux points. En premier point, nous allons rappeler la vision de notre entreprise Jaspo Construction. En deuxième point, nous allons vous rappeler ce pourquoi vous êtes ici sur ce chantier. Et en troisième point, nous allons vous rappeler l'état d'esprit avec lequel vous devez travailler. Donc, en premier point, Jaspo Construction est une entreprise qui a été mise sur point par des jeunes Camerounais pour répondre au marché de la diaspora en matière de construction. Parce que nous avons constaté que la diaspora est le premier investisseur dans l'immobilier locatif privé. Effectivement, nous sommes ici à peu près à 10 mètres d'altitude à Biémassi. Si vous faites un constat, vous allez vous en rendre compte que le chantier qui est tout juste là en train de commencer est un Camerounais de la diaspora qui vit aux États-Unis. Vous aurez tout juste à côté, le chantier qui est là est un Camerounais qui vit à l'étranger en France. De l'autre côté, vous aurez un Camerounais qui vit en Allemagne. C'est pour vous dire à quel point le marché de la diaspora est un marché hautement porteur. Et je vais même plus loin pour vous dire chaque Camerounais qui est à l'étranger actuellement a un projet dans son tiroir, c'est de se construire un immeuble au pays. C'est pour vous dire le challenge que nous devons effectivement relever. Actuellement, aux États-Unis, il y a environ 750 000 Camerounais de la diaspora. En France, ils sont à peu près 54 000 Camerounais de la diaspora. Si on réunit que ce continent américain et la France, nous sommes à peu près à 800 000 Camerounais qui sont à l'étranger. Et tous ces Camerounais qui sont à l'étranger sont des potentiels bâtisseurs de demain. Alors les amis, ça ne dépend que de nous, de notre façon de travailler, de notre détermination que nous aurons au travail. Et je vais donc aller au deuxième point qui est de vous dire ce pourquoi vous êtes ici. La diaspora, les projets, il y en a. Mais beaucoup ne leur confient pas les projets parce qu'à l'intérieur du pays, il y a des personnes qui ne sont pas des excellents travailleurs, il y a des corruptions familiales, il y a des escroqueries de tout genre. Alors nous devons nous comporter à l'opposé de ces valeurs. Pour cela, nous allons apaiser notre entreprise sur trois principales valeurs. La première est effectivement un travail de qualité. La deuxième est le respect des délais et la troisième est la réduction des coûts. Lorsque je parle du travail de qualité, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Lorsque vous devez couler un béton sur le chantier, vous devez vérifier à ce que le vibreur puisse passer dessus. Les poteaux doivent être vibrés pendant le coulage. Pour les ferrailleurs, vérifiez à ce que les maçons puissent placer les cales à béton avant effectivement de passer au coulage. Ceci est indispensable. Le ferrailleur, quand je parle de respect des délais, tu as un plan d'exécution que nous avons mis sur pied au bureau et que nous t'avons donné. Il faut tout faire pour respecter ce plan d'exécution afin que nous n'ayons pas de fissures. Le deuxième point que je devais apporter est effectivement la réduction des coûts. Ce n'est pas parce que nous voulons faire une bonne qualité que nous devons exagérer au niveau des coûts. Nous devons travailler sur la réduction des coûts et ceci est possible. Et comment cela puisse être possible? Vous devez apprendre à recycler les pointes sur le chantier. Un carton de pointe, c'est à peu près 4 500. Vous n'allez pas quand même gaspiller. Si une pointe est tordue, vous devez recycler la pointe, remettre droit et le réutiliser. Avant de commander au bureau des planches, rassurez-vous que sur le chantier, les planches puissent être utilisées à son niveau optimum avant de nous appeler parce que ça sera des dépenses en plus si vous le faites. Le troisième point est le respect des délais. Les gars, si on a dit on doit couler la dalle dans 2 semaines, il faudrait qu'on respecte le délai de 2 semaines. Même s'il faille que nous travaillons le dimanche et il pourra probablement avoir certaines des heures supplémentaires. Même s'il faille que sous la pluie, nous pouvons bosser, nous allons acheter les manteaux pour travailler sous la pluie. Dernièrement, on a fini le travail à 3 heures. Effectivement, c'est ce que nous devons faire. Nous devons respecter l'agenda. Parce que si nous respectons cet agenda, il y aura un travail pour tout le monde. On a énormément de challenges à relever. Je vous dis, ils sont à peu près 800 000 dans les deux pays. Actuellement, nous allons faire des ciblages au littoral pour que les 800 000 Camerounais de la diaspora puissent nous voir. Nous devons mettre un engagement au maximum. Et effectivement, le troisième point de cette réunion, c'est un point qui concerne le client et qui me concerne, qui vous concerne aussi. Un bâtiment tel que nous sommes en train de construire, c'est à peu près 100 ans de durée de vie. Ça veut dire que les enfants du client vont bénéficier de ce bâtiment, les petits-fils du client vont bénéficier de ce bâtiment et les arrière-petits-fils du client vont bénéficier de ce bâtiment. Mes amis, vous êtes des bâtisseurs. Nous défions le temps. 100 ans qu'un ouvrage sur lequel M. Collins est passé, M. Forest est passé, le ferrailleur est passé, il ne pourra passer ces 100 ans sans que votre fils puisse passer ici là en voiture. Il faudrait que lorsque votre fils puisse passer, il puisse dire voilà un ouvrage que mon père a construit. Et ça va vous engager votre responsabilité. Est-ce que le projet que mon père a construit sera en train de présenter les fissures et on va dire que ton père n'est pas un excellent bâtisseur? Ou alors le projet de papa
sera l'un des plus beaux projets ici à Biémassi. Nous aurons le choix entre rétablir notre honneur ou alors la détruire. Alors, ce challenge du Diaspo Construction, c'est pour le client. Ce challenge du Diaspo Construction, c'est aussi pour notre honneur. Et ce challenge du Diaspo Construction, c'est pour résoudre les problématiques de l'emploi au Cameroun. Chacun d'entre vous, je compte sur vous. Je compte sur votre détermination. Il faudrait que lorsque je cause avec un client à la diaspora, que je puisse tenir une argumentation solide et que vous êtes capable de justifier ce sur quoi je défends à l'étranger. Alors les gars, est-ce que dès à présent, je suis capable de dire à la diaspora qu'il y a un jeune Camerounais qui est capable de faire quelque chose parce qu'il a une équipe de plus de 22 ans d'expérience? Oui, boss. Est-ce que vous êtes capable de donner le meilleur de vous afin de rétablir votre honneur? Oui, boss. Est-ce que vous êtes capable de dire à la diaspora que désormais, ils ne doivent plus avoir de crainte de sortir l'argent entre leurs poches parce que nous sommes déterminés à rétablir la confiance qui les lie et qui nous lie? Oui, boss. Alors les amis, mettons-nous au travail avec un moral beaucoup plus haut.